Bonjour chers élèves, alors nous allons continuer notre leçon de sciences sur les paramètres, c'est la leçon numéro 3. Alors vous avez besoin de votre journal de sciences qui s'appelle mon journal des paramètres, vous n'avez pas oublié de mettre votre nom ici et vous aurez besoin aussi d'un crayon de papier. Notre objectif, eh bien aujourd'hui nous allons faire une autre expérience avec le pendule. Mais c'est ce qu'on appelle une expérience sous contrôle parce que nous allons changer seulement un paramètre et on va changer la masse. Et donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc petite révision, avant tout, nous sommes des scientifiques et donc nous utilisons la méthode scientifique. Numéro 1, poser une question. Numéro 2, faire une hypothèse. Numéro 3, faire l'expérience. Numéro 4, observer les résultats. Et numéro 5, faire une conclusion. Révisons également ce que veut dire un pendule. Un pendule, c'est une masse suspendue à un point fixe qui peut osciller librement. Osciller, ça veut dire bouger. Donc voilà un pendule. Et une oscillation, c'est le mouvement que fait le pendule. De droite à gauche, on dit aussi que c'est un va-et-vient ou aussi un aller-retour. Et comme on a vu la dernière fois, une oscillation, c'est en fait deux mouvements. C'est un, ça c'est une oscillation. Va-et-vient, c'est une oscillation. Aller-retour, c'est une oscillation. Alors, donc aujourd'hui, on va revoir quelle était notre conclusion de la dernière fois. Nous avons vu que lorsque nous avons lâché un pendule de 38 cm de long avec une masse d'un penny, nous avions eu environ, et là votre professeur va vous dire ce que vous avez eu la dernière fois, nous avions eu environ un certain nombre d'oscillations en 15 secondes. Et puis on s'est posé une question la dernière fois. Qu'est-ce qui pourrait changer dans ce système de pendule? Qu'est-ce qu'on pourrait changer qui pourrait influencer le nombre d'oscillations en 15 secondes? Influencer, ça veut dire qu'est-ce qui pourrait changer le nombre d'oscillations en 15 secondes? Et nous avions émis une hypothèse que le point de départ pouvait peut-être influencer le nombre d'oscillations, la masse, c'est-à-dire le nombre de pennies, ou bien la longueur de la ficelle. Et donc aujourd'hui, les enfants, nous allons essayer, avec le changement de masse, nous allons voir si on change le nombre de pennies, est-ce que ça va changer le nombre d'oscillations en 15 secondes? Mais avant, il faut se poser les questions suivantes pour comprendre ce que fait un scientifique. Alors, un scientifique va faire une expérience sous contrôle. Mais qu'est-ce que c'est qu'une expérience sous contrôle? Alors, vous allez ouvrir votre journal à la page 2. Et là, vous avez tout le vocabulaire que nous allons utiliser pendant cette unité. Et je vais vous demander de chercher le vocabulaire pour une expérience sous contrôle. Et vous trouvez la réponse suivante. Une expérience sous contrôle, c'est... Excusez-moi, je fais un petit retour en arrière. Une expérience sous contrôle, c'est une expérience où on ne change qu'un seul paramètre à la fois. Et un paramètre, qu'est-ce que c'est? Donc vous regardez à nouveau ici et vous allez trouver qu'un paramètre, c'est tout ce qu'on peut changer dans une expérience qui peut influencer le résultat. Alors donc, nous avons vu, enfin, nous supposons, nous avons fait cette hypothèse que peut-être que le point de départ, peut-être que le nombre de pennies, la masse, ou peut-être que la longueur de la ficelle sont des paramètres, parce qu'on pense que peut-être que ça va changer nos résultats. Alors pourquoi, à votre avis, il ne faut changer qu'un seul paramètre à la fois? Eh bien, je vous laisserai discuter de ça avec votre professeur, mais posez-vous la question avant d'en discuter avec votre professeur. Et enfin, un dernier mot de vocabulaire important, c'est quoi une norme? Donc regardez à nouveau dans votre liste de vocabulaire et on vous dit une norme, ça s'appelle aussi un système de référence, c'est une expérience sous contrôle avant de changer les paramètres.
Donc on va voir à quoi ressemble notre norme pour l'expérience d'aujourd'hui. Donc pour l'expérience d'aujourd'hui, nous allons changer la masse. Et nous avions la dernière fois une masse de 1 penny. Donc on va voir si en changeant le nombre de pennies, ça va influencer le nombre d'oscillations en 15 secondes. Donc ça c'est notre question. Est-ce que le changement de masse va influencer le nombre d'oscillations en 15 secondes? Et notre hypothèse, vous allez la compléter quand vous allez travailler avec votre professeur. Vous allez écrire ceci. Si on lâche une ficelle de 38 cm avec une masse de 2 pennies, alors il va y avoir, et puis là vous allez écrire votre hypothèse. Est-ce que vous pensez qu'il y aura 10 oscillations, 20 oscillations, 5 oscillations, 30 oscillations? À vous d'écrire, à votre avis, combien il y aura d'oscillations en 15 secondes. Très important, notre norme. Pour que notre expérience soit sous contrôle, il faut une norme, c'est-à-dire qu'il faut respecter un certain nombre de critères pour que notre expérience soit toujours la même. C'est-à-dire qu'elle soit la même avec Madame Stengel, avec Madame Suglia, avec Madame Kiel et avec Madame Tonner. Donc, les 4 professeurs vont respecter cette norme. Le point de départ de la ficelle sera parallèle au sol. Parallèle. On va tous être d'accord qu'on va essayer avec 2 pennies. S'il y a un professeur qui met un dime, et un autre professeur qui met un quarter, et un autre professeur qui met 4 pennies, on ne pourra pas comparer les résultats puisqu'on n'a pas respecté la même norme. La longueur de la ficelle est de 38 cm et le support du pendule, c'est-à-dire où est attaché le pendule, eh bien ce support ne doit pas bouger. Voilà, ça c'est notre norme que nous allons respecter. Donc le professeur va préparer l'expérience. Vous allez dessiner ici comment nous allons faire l'expérience. Donc voilà, vous avez votre support ici qui ne bouge pas. Vous avez votre ficelle de 38 cm qui est parallèle au sol. On dit aussi que la ficelle est horizontale. Et il y a 2 pennies attachées au bout de la ficelle. Donc c'est un pendule avec 2 pennies. Puis le professeur va faire les compter avec vous le nombre d'oscillations en 15 secondes. Donc il y a bien 2 pennies, on a bien respecté la norme, on démarre à l'horizontale, parallèle au sol, et on va faire un premier essai. Mais avant de faire ça, vous allez écrire vos prédictions. À votre avis, combien il va y avoir d'oscillations en 15 secondes? Premier essai, deuxième essai, troisième essai. Donc une fois que vous avez fait votre prédiction, le professeur va vous montrer à la caméra pendant le Google Meet. Vous allez faire avec le professeur les expériences 3 fois. Enfin, l'expérience 3 fois. Puis vous allez trouver la moyenne et vous allez écrire votre moyenne ici. Puis chaque professeur, Madame Kiel, Madame Stengel, Madame Suglia, Madame Tonner, nous allons écrire nos moyennes ici. Et nous allons faire la moyenne des 4 classes et écrire ici. Voilà pour l'expérience avec 2 pennies. Puis on va ensuite essayer la même expérience avec 3 pennies. J'ai fait une petite erreur ici, les enfants. Ici, c'est 3. Voilà. Donc on va essayer avec 3 pennies. Donc même chose, vous allez écrire votre prédiction ici. Puis le professeur va faire l'expérience avec vous pendant le Google Meet. Vous allez écrire combien vous avez trouvé d'oscillations en 15 secondes. Tous les professeurs de 5e vont écrire leurs résultats ici. Et puis, vous allez faire la moyenne de ces résultats et l'écrire ici. Donc maintenant, une fois que vous aurez tous ces résultats, vous serez prêt pour votre conclusion. Alors évidemment, je ne vais pas vous montrer la conclusion parce que vous allez faire cette conclusion avec votre professeur.